Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Les Beatles, groupe anglais mythique, est aujourd'hui au panthéon de la musique. Ils ont attiré la curiosité des cinéastes. Aucune génération ignore ce groupe fabuleux qui révolutionna la musique rock dans les années 1960. Le cinéma s'intéressait à eux au travers de quelques films qui voulaient sans doute prolonger la magie musicale sur la pellicule, comme Help en 1965 ou Yellow Submarine en 1968. En 1970, le réalisateur britannique Michael Lindsay Hogg propose aux Beatles de réaliser un film à l'occasion du concert qu'ils s'apprêtent à donner sur le toit des studios Apple Corps à Londres. Dans la semaine, l'idée a germé le plus simplement du monde. Se produire sur le toit de l'immeuble Apple sans prévenir personne. Il se décide sur un coup de tête le 30 janvier, aux alentours de midi, et joue pendant 42 minutes jusqu'à ce que la police les débranche. Filmé par Lindsay Hogg, le Rooftop Concert donne naissance aux versions de l'album I've Got a Feeling, One After 909 et Dig a Pony. Et voilà que récemment, disponible pour la première fois depuis 50 ans, Let It Be, le film original de 1970, ressort sur les plateformes. Il faut savoir qu'il fut diffusé pour la première fois en mai 1970 pendant le tourbillon qui a suivi la séparation des Beatles, et Let It Be reprend la place qu'il mérite dans l'histoire du groupe. Autrefois perçu à travers un prisme sombre, le film retrouve aujourd'hui toute sa splendeur grâce à sa restauration, ainsi qu'aux révélations dévoilées dans la série documentaire multiprimée aux Emmy Awards, The Beatles Get Back. Diffusée en 2021 sur Disney+, la série documentaire témoigne de la jovialité et de la camaraderie des quatre amis, en capturant un moment clé de l'histoire de la musique. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, un film avec la musique des Beatles, mais sans eux, reste pour moi l'incontournable témoignage du génie de ce groupe. Il s'agit d'un film sorti en 2007, Across the Universe. C'est un film musical britanno-américain réalisé par Julie Taymor. Le scénario, écrit par Dick Clement et Ian La Frenais, est fondé sur une histoire originale inspirée des textes des 34 chansons des Beatles et qui sont réinterprétées par les acteurs du film. Et la magie opère. C'est une histoire d'amour dans les années 60, au cœur des manifestations anti-guerre, des voyages spirituels et du rock'n'roll, qui part des docks de Liverpool vers le psychédélique Greenwich Village, des émeutes de Détroit au champ de bataille du Vietnam. Plongé dans le tumulte des années anti-guerre et des révolutions culturelles, Jude et Lucy, vous aurez vu le clin d'œil des deux prénoms des protagonistes qui rappellent les chansons des Beatles, Jude et Lucy sont la proie des forces qui secouent l'époque. Ils vont devoir se trouver eux-mêmes pour se trouver l'un l'autre. Voyez-le si vous le pouvez, c'est une réussite visuelle et musicale complète et je vous recommande vivement, c'est Across the Universe. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.